Ouais. Il y a un manque de communication et du coup, ton premier réflexe, c'est la trahison. Et c'est pas de communiquer. C'est comme si je te disais, j'ai un pneu crevé, je vais changer le phare. Bah non. Du jour au lendemain, tu perds littéralement tout sur le fait de la tromperie. Moi, c'est quelque chose que, pour moi, c'est impardonnable. Quand tu fais quelque chose que tu serais pas capable d'assumer devant tes parents, ou devant tes amis, ou devant la personne que t'aimes, c'est que tu sais que tu fais quelque chose de mal. Ouais. Moi, j'exige la même loyauté que j'applique. Bienvenue dans Contraste, le podcast de ceux qui prennent le contrôle de leur vie. Ici, on parle de tout, entrepreneuriat, argent, voyage, relations ou encore philosophie de vie, mais avec une particularité. Une authenticité et transparence totale. Moi, c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et entrepreneur et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Contraste. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contraste. Aujourd'hui, je te retrouve avec un invité et un épisode un peu particulier parce qu'on ne va pas parler d'entrepreneuriat, de business, de motivation comme on a l'habitude de faire, mais on va parler d'amour, de rupture amoureuse, de rencontres, de relations sociales, parce que ça fait aussi partie des sujets qui fait qu'on grandit, c'est les relations. Et avec Ethan, qui est un ami d'enfance, qui va se présenter juste après, on a pas mal de points communs. Déjà, on est tous les deux entrepreneurs, freelance dans la production vidéo. Et on a tous les deux récemment fait face à des ruptures amoureuses qui ont été plus ou moins difficiles. Et je pense que tu sais, si tu m'écoutes, tout le monde dans la vie va expérimenter une rupture à un moment ou à un autre. C'est toujours des moments qui sont difficiles. Et à chaque fois, on a toujours des potes, des amis, des gens de la famille à qui on partage tout ça. On essaie de trouver de l'aide. Et Ethan, il se trouve que c'est la personne à qui je parlais beaucoup pendant cette période-là. Et lui aussi, j'étais la personne à qui il parlait beaucoup. Donc on va parler de tout ça. J'ai déjà beaucoup trop parlé, mais je vais te laisser d'abord te présenter, c'est-à-dire nom, prénom, localisation, carte de crédit, je veux tout savoir. J'ai une black card. Non, en vrai, je m'appelle Ethan, je suis motion designer et vidéaste freelance. Et on a le même âge aujourd'hui, tous les deux 25 ans. Ouais. Et oui, comme il disait, en fait, on a eu malencontreusement une rupture amoureuse quasiment au même moment, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois à 5 jours d'intervalle. Ouais, 5 jours Genre d'intervalle. moi j'ai rompu avec ma meuf et toi t'as rompu avec la tienne 5 jours après. Oui, dans ma Clio. toi après toi, oui, voilà, c'est ça. Enfin, T'étais dans toi ma après Clio. moi. Ouais, on est dans la Clio et du coup, forcément, on a malencontreusement vécu ça en même temps. Du coup, on a discuté de ça Longuement. au même moment, quoi, vu que c'était Ouais. à point nommé, entre guillemets. Ouais. Et avant qu'on rentre dans le dur de la discussion, pourquoi est-ce que je décide de parler spécifiquement de ce sujet avec lui ? C'est qu'Ethan, il a des réflexions qui, je trouve, sont vraiment pertinentes et vraiment intéressantes sur comment est-ce qu'on voit les relations sociales, les relations amoureuses, et on en parlera un peu plus tard. C'est pour ça que je tenais à l'inviter, parce que je pense que ça fait plaisir de parler de ces sujets-là de temps en temps. Donc voilà. Après, on n'est pas des gourous, Oui. hein, c'est une discussion entre potes, quoi. C'est ce qu'on appelle de la broscience. Pour ceux qui C'est de écoutent, la broscience. Ça va être de la broscience. On partage nos avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. J'ai le droit de ne pas être d'accord. C'est vraiment de Parfaitement. l'échange. Donc voilà. Et écoute, à partir de maintenant, la caméra, on oublie. Et là, on est en conversation tous les deux. Prends un café. J'ai un petit café. Non, en vrai, du coup, pour commencer sur le premier sujet, ça va être la fameuse rupture. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Depuis combien de temps tu étais avec cette personne-là ? Nous, on a été ensemble pendant 1 an et un peu plus, je dirais. Comment dire, tu veux savoir pourquoi ça s'est fini ? Déjà, tu vois, c'était une relation de combien de temps ? Comment ça, Et- relation ? Depuis combien de temps je la Ouais, connais ? depuis Je combien la de temps connaissais. depuis combien de temps vous étiez ensemble ? Et, On est restés ensemble 1 an et 1 mois et ça s'est fini. Enfin, c'était un peu bizarre. On a eu deux ruptures, tu sais. C'est un peu, on se quitte, on se retrouve et après on se requitte définitivement, entre guillemets. On refait la même chose, quoi. Et du coup, c'est fini, quoi. Ok. Et pourquoi ça s'est fini ? Ouais, vous avez fait le yo-yo un petit peu. Ouais, il y a eu un petit yo-yo. Ouais. Et ça s'est fini par manque de compréhension, je dirais. Comme beaucoup de couples, Ouais. je pense. Enfin, en tout cas, comme quand nous, on en discute, que ce soit entre nous, même avec d'autres Ouais. gens, il y a toujours ce manque de compréhension, quoi. Et on est tous les deux victimes de ça, entre guillemets, pas tous les deux, nous deux. Mais Non, dans un avec couple, toi, il y a 2 personnes, donc forcément, Ouais. les deux sont fautifs, quoi. Il n'y a pas de... Ouais. C'est sa faute, c'est ma faute, quoi. Mais je veux dire, le point de rupture au final, c'est toi qui as mis un point de rupture ou c'est vous deux en même temps ? Non, c'est un point de rupture commun. C'est Ouais. un point de rupture commun. Il n'y a pas de...
Il y avait pas comment ça s'appelle, j'étais pas tombé amoureux d'une autre fille, je voyais pas d'autres filles, c'est pas Ouais. mon genre. Ouais, Et ça. il y avait pas d'éléments perturbateurs ou quoi, c'est juste le manque de compréhension à plusieurs moments qui fait que tu prends la décision de te dire si on arrête, je serai plus heureux, quoi. Ok. Et parce que je sais qu'en plus tous les deux on a inventé ce ça me fait trop rire. Ce mot, le void. Le void, le post. Le void, c'est quoi le void? C'est quoi le void? Ouais. Void, ça veut dire néant en anglais. Ouais. Et trou noir, quoi. le trou noir, le Ouais. néant. Et c'est interstellar, quoi. Quand- disons-le, c'est interstellar. Quand il tombe dans le trou noir et qu'il tombe dans une infinité de rien, en fait. Une infinité de. Une infinité de rien. T'es seul à tomber dans le gouffre entre toi, tes questionnements, tes erreurs. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais dû Ouais. faire? Remise en question Ouais. complète. Enfin, un cheminement que je pense que quand tu as vécu une rupture, pas forcément amoureuse, Mhm. parce que ça peut te manquer. Le void, il peut te manquer sur la perte d'un être cher ou Ouais. sur la perte d'un ami. Quand c'est quelque chose auquel tu tiens et que tu perds, Ok. forcément tu remets tout en question. Et en vrai, même cette rupture, ça a été dur pour toi? C'était l'une des plus dures ou ça t'est passé rapidement à autre chose ou... Alors oui, c'est très dur, mais parce que j'ai pas eu non plus beaucoup de relations. Ouais. Je suis pas. Je sais pas si on peut dire ça, s'il y a même une question de quantité, mais il y a toujours une question d'intensité. Quand tu prends du recul, même toi sur tes anciennes relations, il y a forcément un moment où tu vas te dire là c'était pas pareil, c'était vraiment Ouais. différent, etc. Et du coup, vu que c'est différent, tu le subis différemment. Et tu tombes dans le void plus ou moins longtemps et le Ouais. gouffre est plus ou moins grand, quoi. Est-ce que tu estimes que tu es encore un peu dans le void là? Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive. Ça t'arrive de voider? Ça m'arrive de voider. Je suis quelqu'un qui est très attaché au cœur, donc forcément, Ouais. ça m'arrive toujours de voider. Ok. Ça m'arrive même sur des trucs. Je sais pas si j'ai de l'anxiété ou quoi, mais moi, je me remets beaucoup en question souvent. Mm. Et même quand j'ai fait des trucs ou dit des choses à des amis, je me dis putain, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Et je remets en question mes Ouais. paroles ou je me dis j'aurais peut-être choqué, ça a pu choquer que Ouais. j'ai dit ça, tu vois. Et ça arrive de regretter des mini-voids, tu vois. Mais je pense que ça t'arrive aussi, on en a parlé Ouais. quand on discute entre amis et que même pas qu'on ait forcément bu ou quoi, mais qu'on ait peut-être des avis ou des phrases un peu arrêtées, on peut se dire je peux comprendre qu'il ait mal Ouais. pris, tu vois. C'était pas mon intention, mais il peut y avoir Mais- miscomprehension. Putain, et moi je sais pas comment t'as fait là-dessus parce que tu vois, je sais que moi j'avais une relation il y a peut-être 3 ans avec une meuf, ça avait duré 2 ans à peu près, ou un tout petit peu moins de 2 ans. Et sur la fin, sur les 6, 7, 8 derniers mois, on faisait que de se quitter. Tu vois, je savais qu'il fallait que je la quitte parce que j'étais peut-être plus amoureux ou je sentais plus le truc. On se quittait et on se remettait ensemble à chaque fois. Tu Ça a vois, duré genre, combien de temps? Hein? Ça a duré combien de temps? cette période où on se quitte et tout, Ouais, c'était yo-yo. 6 mois à peu près. Un yo-yo de 6 mois. Mais, et c'était horrible parce que, tu vois, quand t'es avec la meuf, tu sais qu'il faut que tu la quittes. Genre, tu sais que c'est terminé, tu vois. Et au moment où tu quittes la meuf, ou le mec inversement, au moment où tu quittes la meuf, tu ressens un vide et un manque énorme qui t'aveugle et qui te fait te dire j'ai fait une connerie et hop, tu reviens, tu vois. Et après, le cycle se répète. Toi, comment tu fais pour pas tomber dans ce cercle infini-là? Surtout qu'en plus, tu y es peut-être un peu tombé, vous êtes mis ensemble, enfin, vous êtes remis une fois, vous êtes reséparés après. Bon, on s'est remis la première fois, on s'est remis le lendemain. Le lendemain, Ah ouais. enfin non, on s'est pas remis le lendemain, on s'est reparlé le lendemain et puis on s'est dit que c'était peut-être une erreur et du coup on a recommencé après. On a laissé le temps quand même de est-ce que la décision est bonne à prendre, Ouais. et après on a remis les choses. Mais en fait tu as ce vide parce que tu sais, normalement quand tu es amoureux et que tu es en couple, tu partages tout. Ouais, Tu je suis d'accord. partages tout, que ce soit sur ton travail, sur ta famille, sur tes problèmes. T'as un confident, Ouais. quoi. Et d'un coup, t'as rien. Du jour au lendemain, tu perds littéralement tout. Ouais, et ça te laisse avec un énorme manque. T'as un énorme vide à combler et forcément, le vide, tu le ressens, quoi. Parce que tu perds un peu les mécanismes. Genre, par exemple, toi, si tu te dis, je sais pas, t'es en train de faire le montage d'une vidéo ou un truc et tu dis, oh, je galère, faut que je me change l'esprit, je vais lui parler. Là, tu galères, faut que tu te changes l'esprit, tu peux pas te changer l'esprit. Tu peux Ouais. plus parler à cette personne, tu peux plus. T'as plus Ouais. cette zone cette safe zone, en fait, on peut le dire, cette zone de confort avec qui tu peux t'exprimer. Ouais. Et donc, du coup, ce manque de trucs indispensables et d'échappatoire, tu le perds tout de suite. Ouais. Mais c'est hyper dur en fait, je trouve, de faire la part des choses, de
de prendre du recul, tu vois. Genre même encore, très très récemment, comme tu sais, c'est une histoire il y a peut-être une semaine et demie ou deux, je voyais une meuf et je me sentais pas spécialement amoureux d'elle et j'avais pas envie de continuer, tu vois, de la voir, sachant que j'étais pas amoureux. En fait, je me sentais comme étant un imposteur. Et au moment où je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, je lui ai fait écoute, je suis pas vraiment dedans, ça serait mieux qu'on arrête parce qu'on va finir par se faire du mal. En tout cas, je vais finir par te heurter si. Voilà. Au moment où je lui ai dit ça et que je suis parti, effet inverse. Genre, là, je suis en mode putain, j'ai fait une connerie, etc. Et je trouve ça fou. Je connais la théorie. La théorie, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre sur soi, il faut attendre quelques jours, il faut prendre du recul. Mais quand tu es dans la pratique, tu ne vois rien. Tu es complètement aveugle à tout ça, tu vois. Et je trouve ça. Enfin, comment toi tu fais pour. Parce que je sais que tu es passé par des phases qui étaient compliquées. Ouais. Et à chaque fois, je trouve que tu as pas une philosophie, mais tu as une façon de penser et des actions qui sont très lucides, je trouve. Genre, j'ai l'impression que tu es très rationnel. Alors pourtant, même moi, qui suis quelqu'un de rationnel, j'arrive pas à me sortir de là. Mais je pense qu'il faut tu te forces à te rationaliser en fait. Tu te fais Ouais. violence. Tu te sais forces que à te rationaliser. ouais, en fait, tu sais que ton cerveau marche pas avec ton cœur. Ouais. Il faut que tu oblitères ton côté émotif et que tu concentres ton côté. Faut que tu agisses à contre-cœur en fait. Et tu te forces. Mhm. Tu te forces. Tu te dis, tu te fais confiance. Tu te dis bon, la décision, je l'ai prise, on l'a prise, je la respecte. Et par notion de pur respect, tu te respectes, tu la respectes ou tu le respectes et tu agis en fonction. Donc même si ça te fait mal, tu respectes ta décision. Peut-être que c'est une mauvaise décision, tu vois. Et peut-être que tu regretteras plus tard. Tu sais pas. Personne ne le sait. C'est vrai. Peut-être que tout le monde regrette, mais tu le sais pas. Ouais. Personne ne le sait. Donc tu pars du principe que tu respectes ta décision. Tu te mets en mode défaut, en mode sans échec. Tu te mets en mode sans échec et du coup, par définition, en mode sans échec, tu fais confiance à ce que tu as fait, quoi. Ouais. Tu peux pas, il n'y a pas de contrôle Z. Ça n'existe pas. Le mode geek. Le mode geek. Putain. Ah ouais, c'est marrant parce que je sais que quand j'ai pris cette décision avec cette meuf-là de la quitter, j'avais tellement l'impression que j'ai fait une connerie, mais à chaque fois, je me rappelais une phrase qui me faisait tenir. C'était t'es pas arrivé là pour rien, Hugo, fais-toi confiance. Mais oui, toujours. Ouais. Genre, le Hugo du présent qui rompt et qui est sûr de lui, après, il devient Hugo du futur qui est incertain, mais je dois me rappeler de l'ancien Hugo là qui a fait la rupture et qui doit. Et donc, toi, tu estimes que tu arrives bien à faire ça? Après, moi, je crois à la force des choses. Genre, si c'est une mauvaise décision, le destin fera en sorte que c'est une mauvaise décision, puisque en fait, tu le sais si c'est une mauvaise décision, et puis il y a un moment où tu t'en rendras compte. Ouais. Donc, juste suis ton instinct, suis les choses. Tu sais que, en général, tu le sais quand tu prends des mauvaises décisions, et tu le sais quand tu prends des bonnes. Peut-être que des fois, tu le sais en retard, mais il n'y a rien qui est irrattrapable. Donc, en fait, si c'est une mauvaise décision, ça se rattrapera. Mhm. Tu le rattraperas, ou il ou elle le rattrapera, ou il se passera quelque chose. Et du coup, en fait, t'as rien à perdre si tu pars de ce principe. Parce que là, je reprends l'exemple de ma dernière relation, on s'est retrouvés après 5 ans. Ouais, On s'est vu une fois, on s'est retrouvés 5 ans après. C'est presque inimaginable en fait. Ouais. Moi, ça m'arrive très rarement de reparler à une personne que j'ai pas parlé depuis 5 ans. Et encore plus Et quand c'est elle on qui tombe t'a amoureux. Ouais. C'est elle qui t'a En fait, on est re-rentré en contact par les réseaux et on s'est recôtoyé, etc. Et puis, en fait, le feeling est repassé tout de suite et ça a matché direct, quoi. Et 5 ans après. Et en fait, toi-même, tu me dis que tu écoutes énormément de podcasts et tu as entendu énormément d'histoires de couple où c'est comme ça. Et même, il y a des gens où... en fait, tu peux prendre les deux inverses. Il y a énormément d'histoires où les gens ils se rencontrent du jour au lendemain et 2 mois, 3 mois de couple après, ils ont un enfant et puis après ils se marient et tout. Alors qu'ils se sont rencontrés. Mes parents, par exemple. Voilà. Ou même, j'ai eu beaucoup d'histoires pareilles dans la famille. Et vice-versa, on a aussi entendu beaucoup d'histoires où des gens se remettent ensemble, ils étaient ensemble, ils se quittent, après des années, des fois des dizaines d'années. Ouais. Donc, tu vois, il y a les deux donc poids toi, dans la balance. Tu as le trust. J'ai le trust du destin. Tu crois au destin, du coup? Ouais, je crois au destin. Enfin, je crois au destin, pas comme on l'entend en mode c'est un peu...
c'est Star Wars. Il y a des, il y a des- il y a une énergie dans l'air. Je pense qu'il y a une énergie, C'est mais la elle est, force. ouais, elle est un Le peu plus Venom. passive, tu vois. Elle est un peu plus passive. Ok. Elle est, c'est tes décisions, tes choix et tes actes qui influent sur ton mode de pensée et ton évolution. Et en fonction de ton évolution, tu es prêt ou non à faire plus ou moins des choix, tu vois. Ouais. Typiquement, euh, tu vas voir une personne qui a du mal avec les filles, et un jour il se trouve qu'il est en couple et que ça marche plus, il va prendre confiance en lui, et après ça ira beaucoup plus facilement avec les filles, tu vois, sa Ok. relation avec les femmes. Et pour moi, ça c'est le destin. Parce que ce mec, quand tu vas le voir à l'instant T et qu'il a des problèmes avec les femmes, il va te dire je serai jamais en couple, je trouverai jamais de Ouais, femme, ouais. j'ai trop peur, j'y arrive pas, etc. Et toi, tu lui diras mais t'inquiète, le destin va faire les choses. Il dit mais non, ça n'existe pas, tu vois. Puis tu le revois 10 ans après, il a déjà été en couple, il a connu un peu ça, il s'est un peu désensibilisé là-dessus, Ok. et maintenant ça marche tout seul. Et tu lui diras, bah, tu vois mec, le destin a fait son œuvre. Ouais. Alors qu'en fait, c'est juste ton évolution, les actions et les actes. Et je pense qu'on en avait parlé pendant un moment sur le fait de la tromperie. Ah ouais. Moi, c'est quelque chose que, pour moi, c'est impardonnable. Et pas quand on me le fait à moi. Ouais, ça faut trop qu'on en parle parce que j'ai des potes à moi, meufs, je sais très bien sûr pas les noms, mais pas qui tolèrent la tromperie, mais qui se trouvent des excuses, tu vois. Un exemple, putain, j'espère qu'elle écoute pas ce podcast, je vais être dans la sauce sinon. Une nana qui m'avait dit qu'elle avait trompé son mec, ça fait des années qu'elle est avec, hein. Mais elle a trompé son mec avec un de ses ex ou un mec avec qui elle avait déjà eu une aventure, mais genre, c'était juste parce que elle devait terminer quelque chose et que l'histoire devait se terminer pour qu'elle puisse être bien dans sa nouvelle relation, tu vois. Et elle l'a trompé, elle l'a jamais dit, et elle vit sa meilleure vie, et son copain n'est pas au courant, et elle n'a pas envie de le tromper, tout va bien, tu vois. Bah, Donc, pour toi, est-ce que c'est justifiable? Est-ce que c'est pardonnable? bah, pour moi, c'est une question de système de valeurs. On a tous un Ouais. système de valeurs interne. Moi, j'exige la même loyauté que j'applique. Et je suis très loyal. Je suis extrêmement loyal. Donc ça, c'est pas possible. Je trouve que c'est un manque de respect. Et je pense qu'elle le sait. Et je la connais pas, hein. Ouais. Mais si tu mens, c'est que tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Ouais. Et il y a toujours un truc que je me dis, c'est quand tu fais quelque chose que tu serais pas capable d'assumer devant tes parents, ou devant tes amis, ou devant la personne que tu aimes, c'est que tu sais que tu fais quelque chose de mal. Ouais, ouais. Parce que si c'était pas quelque chose de mal, t'aurais pas de mal à le dire. Et si elle lui a jamais dit, et qu'elle ment, c'est qu'elle sait que c'est pas bien. Et c'est qu'elle sait qu'elle lui a manqué de respect, et c'est qu'elle sait qu'elle lui a fait du mal, et que si elle lui dit, ça lui fera énormément de mal. Et du coup, elle se ment à elle-même, et elle lui ment à lui. Et du coup, Ouais. quand tu te mens à toi-même, tu te respectes pas. Quand tu lui mens à la personne que tu aimes, tu ne la respectes pas. Je suis d'accord. Pour moi, quand il y a un manque de respect Mais- à ce point-là, c'est pas justifiable. Donc toi, imagine, t'es avec une meuf, ça fait, je sais pas, 4 ans, 5 ans, ça se passe trop bien, vous avez des projets de vie ensemble, etc. Et un soir, quand elle est explosée, ou que toi t'es explosé, tu vois, je sais pas, elle embrasse un mec, il se passe rien, il n'y a pas de sexe après. Est-ce que pour toi, c'est un truc où tu vas te dire, je vais y réfléchir, je vais donner une seconde chance, ou c'est niette, terminé? Imagine, ça fait 5 ans que t'es avec elle. Bah, est-ce que tu considères embrasser comme tromper? Ouais. Bah après, ça dépend. Moi, je pense qu'il y a une demi-mesure entre guillemets, parce que c'est comme nous quand j'ai bu souvent en soirée entre potes ensemble, pas forcément, pas souvent meuf, hein, pas souvent femme, Quoi pardon. Non mais même avec des mecs et tout, parce que c'est marrant, ça nous fait rigoler en fait, ça nous fait rigoler, mais c'est pas sincère, tu vois, c'est Ouais. pas sincère. Et je suis pas attiré par les hommes du tout, donc c'est juste pour rigoler. Je fais moins avec les femmes parce que ça me pose Ouais, un peu plus de problèmes. T'embrasses rarement une femme pour rigoler, tu vois. Ouais, quasiment jamais en fait. Je pense qu'on peut le dire jamais même. Jamais, ouais. Jamais. Mais tu veux dire si elle est attirée, si elle a trop bu et que du coup elle est très émotive et Ouais, que, et qu'un mec un peu stylé qui passe, tu vois. si c'est juste une embrassade, je pense que et elle est ivre entre guillemets, je donnerais la part d'erreur. Je pense que tout le monde fait des erreurs et il y a des erreurs où il y a une demi-mesure et tout est plus ou moins pardonnable. Ok. Ça pour moi c'est pardonnable. Par contre, il n'y aura pas une deuxième fois. Ok, d'accord. Il n'y en aura qu'une. Et je te le dis une fois et c'est pas deux Je fois. comprends. Ouais. Et pour rebondir là-dessus,
sujet qui fâche un petit peu. Est-ce que tu crois en l'amitié homme-femme? Ou genre, est-ce que pour toi déjà c'est quelque chose de discutable? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'en est pas un? Qu'est-ce que tu penses là-dessus? C'est une question de personnalité. Moi, j'y crois. Enfin, j'y crois et j'y crois pas. J'y crois parce que moi, je suis comme ça. Moi, si j'aurais dû... En fait, quand tu parles d'amitié homme-femme, on est d'accord, on va résumer de manière directe. Et quand on est ami avec une femme ou un homme, ça veut dire qu'on ne couchera jamais avec. Ouais, c'est ça. Bah en fait, j'ai trop de contre-exemples pour dire que j'y Ouais. crois. Moi, je pourrais pas le faire. Enfin, moi, pour coucher avec une femme, il faut qu'il y ait une part sentimentale quand même Ouais. assez intense. Sinon, j'aurais pas d'attirance sexuelle. Je pourrais trouver Ouais. la fille, la femme très jolie, mais ça me donnera pas plus que Ouais. ça. Mais j'ai trop de contre-exemples pour dire que Mais j'y mec, crois. moi, c'est pareil que toi. Hein. On malveille là un petit peu, mais, Ah oui, on m'éveille beaucoup là. mais moi, je dirais pas que j'y crois pas, parce que je pense que l'amitié existe. Mais l'amitié homme-femme, purement platonique, sans ambiguïté, j'ai un peu du mal à y croire. Je pense que l'amitié, vraiment en mode vas-y, tu t'en fous, y a rien, c'est vraiment que la personne te plaît pas du tout physiquement, ou qu'il y a vraiment, je sais pas, il y a un truc qui te bloque. Mais j'ai trop de contre-exemples autour de moi, de potes qui étaient amis depuis genre 5 ans, 6 ans, jamais ils auraient fait ça. Par contre, le bon moment, la bonne dose d'alcool, ou je sais pas, le bon mood au bon endroit, hop, ils se pécho, ils couchent ensemble. Ou mais moi, je sais que j'ai couché avec des potes, tu vois aussi. Alors que j'avais pas forcément l'intention de base, mais ça s'est fait à un moment pour X raisons. Donc pour moi, quand un homme hétérosexuel est face à une femme hétérosexuelle et que les deux ne se trouvent pas déplaisants, tu vois, il y a forcément potentiel d'ambiguïté à un moment ou à un autre. Du coup, ça me fait me dire que l'amitié existe, elle est là, Ouais. mais sans ambiguïté, genre c'est pas pareil que l'amitié de mecs, tu vois. Je pense que c'est quand même un peu plus rare, mais je pense ça parce que c'est majoritairement ce que je vois dans mon entourage. Est-ce que tu as rencontré, toi, beaucoup de femmes qui qui n'ont aucune personne avec qui elles ont couché dans leur entourage? Je parle de femmes de notre génération. Non, Tu en connais, très peu. Je vois pas, je crois. À chaque fois, c'est Ok. des potes, des collègues. oui, c'est comme des potes ou un ex où on est Même resté pour les mecs, en vrai amis. aussi, Oui, 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 Ouais, oui, c'est même impartial chose. aussi. Enfin, moi, beaucoup moins. Ouais. Mais parce que du coup, il faut cet aspect sentimental. Et en vrai, quand il y a une rupture sentimentale, tout de suite, t'as la phase de no Ouais. contact, là, comme disent les Ouais. Américains. Là, et du coup, elle ne termine jamais cette phase. Donc du coup, il y en a très peu, il y en a pas du tout Ouais. quasiment dans mon entourage. Donc si on se base là-dessus, Et un truc trop marrant aussi, j'ai écouté un podcast que j'aime bien, le Raptor. T'imites pas. Et alors, il y a beaucoup de choses qui dit que j'aime bien parce que c'est très motivant, ça te pousse à vraiment aller de l'avant, etc. Et il y a un truc qu'il a dit sur les tromperies, je sais pas si t'es d'accord. Moi, j'écoute pas beaucoup, donc je sais pas. je sais pas encore si je suis d'accord avec lui, mais il dit dans son podcast, moi ma meuf me trompera jamais. Il dit, si ma meuf me trompe, c'est de ma faute. Si ta meuf te trompe, c'est de ta faute. Parce que t'as pas été assez stylé, t'as pas apporté tout. Genre, une meuf te trompe pas quand t'es un mec qui lui apporte tout ce qu'elle a besoin, amour, genre tout, tu vois. En gros, forcément, si ta meuf t'a trompé, c'est parce que t'es dans un sens ou un autre, un loser ou un truc du genre. C'est ce qu'il dit dans le podcast. Je sais pas encore ce que je pense de ça. Toi, t'en penses quoi? Je pense que Tony Parker a trompé Eva Longoria. Donc c'est faux. Bah, tu sais pas, peut-être que dans leur couple, il y avait un truc qui a foiré quelque part, tu vois. Bah peut-être. Genre, pourquoi t'irais tromper, et même pour les mecs, tu vois, pourquoi t'irais tromper ta meuf Ah moi je le si dirais jamais. tout est génial? Genre, si la meuf, elle correspond à tout ce que tu veux, et inversement, pourquoi t'irais tromper ton mec si ton mec correspond à tout ce dont t'as toujours rêvé, il t'apporte tout ce que tu veux? C'est forcément qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une erreur de communication, et après, je te laisse pas la parole, excuse-moi. Non, Quand, t'inquiète. quand je vois Je mes réfléchis. amis qui se sont fait tromper par des meufs, etc., et je leur pose la question, bah, il s'est passé quoi, pourquoi? À chaque fois, même les meufs qui me disent pourquoi elle a trompé son mec, à chaque fois, c'est on communiquait plus depuis X temps, il y avait un truc qui foirait, tu vois. Genre, ta meuf te trompe pas quand tout va bien. J'ai l'impression. Bah en fait le truc c'est que je peux pas être d'accord avec lui. On en revient à l'intro. Hmm. C'est exactement ce qu'il a dit. Il y a un manque de communication. Et là le problème, je suis désolé, mais quand tu dis oui j'ai trompé parce qu'il y a un manque de communication, c'est que tu es un problème vivant quoi. Ouais. Il y a un manque de communication et du coup ton premier réflexe c'est la trahison.
Et c'est pas de communiquer. Ouais, ça je suis d'accord. C'est comme si je te disais, j'ai un pneu crevé, je vais changer le phare. Bah non. Change de voiture. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, tu changes la roue, c'est il y a une part des choses à faire, et puis quand tu sais d'où vient le problème, tu résous le problème. Ouais. Et plutôt que, en fait, enfin, je sais pas, c'est une question de système de valeurs, encore une fois. Ouais. Moi, je sais que tromper, je peux pas pour elle et pour moi, donc je le ferai pas, parce que je sais que je me sentirais sale. Déjà, je suis énervé contre moi-même et je me déteste quand je dis un truc que j'aurais pas dû dire. Alors si je fais un truc que j'aurais pas dû faire, mais je vais m'en vouloir éternellement. Ouais. Et c'est pas possible. Donc déjà pour moi c'est inconcevable. Et si pour toi ça ne te pose aucun problème de trahir quelqu'un, c'est soit que tu l'aimes pas, Ouais. soit que tu as un système de valeurs qui pour moi est discutable. Quand pour moi la trahison n'a pas d'effet sur ta personne, Ouais. c'est que tu as une personne discutable. Ouais, ok. Selon moi. Peut-être qu'il y en a qui vivent très bien avec, mais je vivrai pas avec eux. Elle était belle cette phrase. Ok. Ah, c'est marrant. Et je suis encore surpris parce que je pensais pas que t'aurais dit que tu pardonnerais. Genre, t'as dit que tout est pardonnable et je pensais que t'étais plus extrême que ça, mais en fait. Mais pendant un moment, oui, mais après ça, j'y réfléchis et c'est pas non plus. En fait, tu sais, quand t'es bourré, t'es très émotif. Ouais. On sait très bien que ça inhibe un peu la timidité et ça augmente, entre guillemets, les émotions, etc. Et tu peux surréagir et avoir juste un truc comme ça. Et c'est vrai que j'ai discuté de ça avec beaucoup de femmes et elles m'ont dit... En fait, j'ai discuté de ça avec beaucoup de femmes et le premier réflexe qu'elles m'ont dit, c'est... parce que je parlais de relations comme on est en train de le faire, Ouais. et elles comprenaient pas. Elle me dit, mais comment ça les mecs, vous parlez de relations entre vous? Genre comment ça vous arrivez à dire que vous avez des sentiments, que vous n'êtes pas des rocs, comment ça? Et je dis, bah normal, on est entre potes, faut aussi qu'on ait un peu une décharge. On prend énormément sur nous, mais Ouais. il y a un moment où même Atlas, la terre l'écrase, quoi. Ouais. Et elle comprenait pas. Et je lui ai dit, alors oui, mais on fait pas ça avec n'importe qui non plus. Entre guillemets, on discute Ouais, tu de discutes pas trucs avec profonds. des randoms. Ouais. Même là, tu vois, c'est que de la surface, entre guillemets. Ouais. Et c'est très généralisé parce que de un, on n'étale pas notre vie comme ça. Et puis, c'est pas non plus, j'ai pas non plus envie, quoi. Et elle comprenait pas. Et après, elle me dit, moi, je sais qu'en tant que femme, je le fais à n'importe qui. Et elle me dit, je suis beaucoup plus à l'aise à le faire. Elle me dit, des fois, je sors en boîte et je discute avec d'autres femmes dans les toilettes et on commence à parler de trucs et tout. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça parce que je sais que c'est des personnes que je reverrai jamais. Et du coup, je me dis, je peux leur dire tout ce que je veux, je peux leur dire tous les détails. De toute façon, je la reverrai jamais. On peut se parler, ça n'a pas d'incidence. Et elle me dit, je pensais pas que les hommes pouvaient assumer entre guillemets des faiblesses. Et je lui ai dit, mais je comprends pas pourquoi tu vois que l'amour est une faiblesse. Ouais, je suis d'accord. Et elle, dans son système de pensée, en fait, pour nous les hommes, on pas de sentiments. En fait. Ouais, Des ok. cailloux. Après, c'est vrai qu'on prend beaucoup sur nous, Ouais. mais parce que on n'a pas envie de faire chier les autres avec Comme dirait nos mon- emmerdes, quoi. Comme dirait mon pote Louis, les mecs, on est un peu caillou bâton quoi. Ah, mais c'est vrai, c'est un peu primitif, mais enfin, ça dépend comment tu le prends. Ouais. Moi, je pars du principe, et je sais que j'en ai discuté avec beaucoup, et en général, ils s'ouvrent quand tu leur dis ça. Ouais. C'est quand tu leur dis que les autres ont déjà assez d'emmerdes et je vais pas les faire chier avec les miennes. Quoi. Ouais. Moi, il y a un truc sur lequel je veux rebondir de ce que tu as dit là sur la vulnérabilité, etc. J'avais lu. Vulnérabilité. Vulnérabilité, ouais. J'ai lu un livre. Alors, les gens qui regardent là, ils vont peut-être se foutre de ma gueule parce que le nom du livre, il est un peu bizarre, mais c'est hyper intéressant. Faut pas juger un livre à sa couverture. Je suis d'accord. C'est un livre de Mark Manson. Je sais pas si tu connais Mark Manson. C'est le mec qui a écrit L'art subtil de s'en foutre, tu vois. Ah, il est Et connu de fou, celui-là. Voilà. Et bah, tu sais qu'avant d'écrire ce livre, il s'est fait connaître parce qu'il avait écrit L'art subtil de séduire et attirer les femmes. Je te promets. Au début, moi, je cherchais l'auteur, tu vois, je voulais voir les autres livres et je tombe là-dessus. Je fais putain, c'est un vieux livre qui va te dire 10 conseils de phrases d'accroche de femmes abordées dans la rue. Tu sais, je pensais que c'était un truc de merde. Mais par curiosité, je l'ai lu. Mec, un des meilleurs livres que j'ai eu de ma vie. En fait, il t'explique que quand tu veux séduire les gens en général, les femmes dans ce cas précis, mais les gens en général, il faut se montrer vulnérable. En gros, quand tu te montres vulnérable, quand tu es un mec par exemple et que tu es dans l'optique de, je sais pas, pécho une meuf ou la séduire ou j'en sais pas quoi, et tu fais pas trop parler ton ego, tu vois, tu fais pas trop parler genre les biscottos, je sais pas quoi,
t'es de temps en temps, tu sais te montrer vulnérable, avouer tes faiblesses, avouer là où tu as échoué, etc. Et bah, ça te rend aux yeux de la personne fort parce qu'il faut un certain courage pour réussir à, tu vois, dire des choses qui ne sont pas forcément faciles à dire. Et ça rejoint aussi pas mal de choses que je pense sur la confiance en soi. Je pense aussi que la confiance en soi est un produit dérivé de la compétence, tu vois. Ouais, je suis Et- assez d'accord. Partiellement et, d'accord, mais oui. Ah, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Et ça rejoint aussi la vulnérabilité. Je pense que savoir se montrer vulnérable, c'est un super grand atout et ça crée des connexions. Tu vois, si un jour je viens te voir et je te dis, écoute, je suis grave dans le mal, tu vois, le jour quand même quand je t'ai appelé, quand je te dis, mec, je suis grave dans le mal, je suis triste pour ça, bah, je m'ouvre à toi et en retour, tu as envie de t'ouvrir. Donc, tout ce prisme-là, je trouve ça hyper intéressant. T'en penses quoi de tout ça? Je pense pas que ce soit particulièrement vrai. T'as 2 livres de l'art de l'Empire asiatique chinois. T'as l'art de la guerre de Ouais. Sun Tse. Ouais. Et là, je suis en train de lire le deuxième, parce que j'ai déjà lu l'art de la guerre. C'est l'art de la persuasion. Ok. Et dans ce livre, il explique un principe du yin et du yang. Et en gros, il fait la parallèle entre ça et la communication. Et en fait, dans l'art de la persuasion, en fait, le mec qui écrit ça, il travaillait pour l'Empire chinois. Et c'est l'art de la persuasion, mais aussi de la manipulation. Hmm. Et parce que quand tu dois persuader quelqu'un, en vrai, tu dois le faire adhérer à ce que toi tu penses. Ouais, c'est ça. Et Ouais. lui, il part du principe que tu y arriveras par tous les moyens nécessaires. Et il explique. Ouais, genre la fin justifie le moyen, quoi. Oui, mais il y a du bon et du mauvais à Ouais. retenir, quoi. Et dans le bon qu'il dit, c'est que dans le yin et le yang, en gros, il dit, on va essayer de le faire le parallèle avec ce qu'on Ouais. dit, c'est s'ouvrir ou ne pas s'ouvrir. Ok. Et lui, il part du principe que tu arriveras à tes fins si tu sais comment, si tu jauges la personne avant de parler. Par exemple, imagine que je suis pas bien et que je cherche du réconfort. Donc ce que je veux, c'est du réconfort. Si je sais qu'avec cette personne, j'aurai pas du réconfort en m'ouvrant, et ben je m'ouvre pas pour avoir ce que je veux. Autre exemple, je sais que tu vas pas bien parce que je le sens et je te connais et je sais quand tu me parles, Ouais. mais tu t'ouvres pas à moi et tu veux pas me dire ce que c'est. Si Ok. moi, je suis un peu malveillant et j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est et je te pousse à le dire, je sais qu'en m'ouvrant, tu t'ouvriras, je m'ouvre peut-être sur un petit sujet ou un gros Ouais, sujet, ouais. et comme ça tu vas me dire ce que c'est. Et puis ça peut être, Ouais. lui il fait ça de manière malveillante, parce que dans le livre il explique ça, il dit ça pour faire des contrats c'est très politique, tu vois. Ouais. Donc il fait ça pour faire des contrats, pour déplacer des armées, pour avoir de l'argent, pour avoir des biens, etc. Ouais. ou quoi. Toi tu peux le faire de manière bienveillante. Moi je sais que, Ouais. et on en revient au solide comme un roc. J'ai un pote qui est dans le mal, il est solide comme un roc, donc du coup il est dans le void, il tombe, et je sais que le moyen de l'en sauver de cette chute, c'est qu'il s'ouvre. Mais il veut pas s'ouvrir. Et je sais que si je m'ouvre à lui, il va faire le parallèle, il va s'ouvrir à moi et il va aller mieux. Et de manière bienveillante, tu Ouais. appliques l'art de la persuasion, et après il va mieux. Et il s'en rendra Ouais. pas compte, tu vois, parce que peut-être qu'il s'est jamais ouvert, Ouais. et après il va me dire, putain ça va mieux. Et je dis, bah oui, mais tu vois, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et ça m'est arrivé plein de fois. Et il y a des potes, ils étaient là, tu sais, quand tu fais du sport, et tu vois que le mec il se défoule comme un dégène, Ouais. Ouais. il est vénère à mort, et puis après j'ai discuté un peu, j'ai dit ah ouais, moi aussi il m'est arrivé ça, faut que je tape une grosse séance, et là il va dire ah ouais, moi il m'est arrivé ça aussi, ça me Ouais, vénère c'est vrai, trop, c'est etc. Puis au final tu fais plus de traction, quoi, tu es juste en train de discuter, C'est vrai. C'est vrai. puis après le mec il dit ah Ça fait du bien. ça ouais. fait du Ouais, bien, ouais, quoi. ouais. Ah ouais, c'est marrant, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai aussi beaucoup remarqué que quand tu t'ouvres à quelqu'un, en général, la personne veut s'ouvrir en retour. Et Il faut jauger. ça s'applique, ouais, c'est exactement. Ça s'applique dans les relations amoureuses, amicales, etc. Et aussi les relations clients. Oui. Je te jure, il y a eu 2-3 contrats où j'étais au téléphone avec le mec ou la meuf pour je sais pas quoi. Et il me demandait, ouais, comment s'avance le projet? Je fais, ouais, je vais pas te cacher, c'est compliqué. Ça me déprime un peu parce que je reste professionnel, mais Ouais. tu dis comme ce que tu penses. Ça me déprime parce que ça, etc. Et t'as le client au bout du fil, il fait, ah ouais, bah attends, mais moi aussi, il y a ça qui me prend la tête. Putain, t'as raison, bah attends, on va voir pour faire ça. En gros, il faut savoir que derrière les entreprises, il y a toujours des personnes, tu vois. Ouais, bien sûr. Quand tu séduis un peu la personne, tu séduis indirectement l'entreprise. C'est un peu malveillant de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Tu vois. Mais ça fait partie, un commercial, c'est un grand tchatcher Ouais. en vrai. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a toujours des flûtes de champagne, des trucs comme ça. Ça fait partie du jeu. Et ça me faisait aussi penser à un truc que j'ai lu.
C'est pas forcément l'art de la persuasion, mais ça peut t'intéresser, je pense. Je sais pas si tu l'as lu, le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Je l'ai acheté, j'ai acheté énormément de livres, là, Je suis pas sûr que c'est. Je crois que c'est lui l'auteur, je suis pas sûr. mais j'ai le livre. Ok. Mec, ce livre il est incroyable. C'est un livre qui a je sais pas combien d'années et le titre il est débile, Comment se faire des amis, vas-y. Mais il disait un truc sur plus ou moins la séduction, genre ou c'est peut-être influence et manipulation. Je sais plus. Ça a dû être basé sur l'art de la persuasion. Mais c'est vieux comment? Parce que moi, tu vois, le livre que je te prends, c'est comme l'art de la guerre, Ouais. c'est très C'est vieux. avant les années 2000, je sais. Ah oui, non, moi c'est... Ok, toi c'est vraiment encore plus vieux, ouais. Ils se battaient à l'épée, Mais, quoi. Mais alors, dans ce livre, je sais plus, putain, je me sens con de dire ça, mais bref. Je dis quand même, il disait, quand tu veux avoir un bon interview avec quelqu'un, ou une bonne conversation avec quelqu'un, laisse la personne parler, le plus possible. Et c'est ouf, il donnait un exemple, il disait, j'étais en rendez-vous d'affaires et je suis allé voir un gars, vraiment, je me suis assis, j'ai posé 3 questions, j'ai laissé parler le mec pendant 2 heures, et le mec m'a avoué après que c'était l'une des meilleures conversations qu'il a eues de sa vie. Alors que le mec, en fait, il a juste parlé de lui et de ses entreprises pendant 2 heures. Il n'a pas lancé comme ça, il était content que quelqu'un l'écoute. En gros, les meilleures personnes pour qui discuter, c'est surtout ceux qui t'écoutent le mieux, tu vois. Mais c'est du yang, ça. Tu vois, on revient à l'art de la persuasion. Parce que là, tu es sur une personne... En général, tu sens quand les personnes, elles parlent beaucoup. Et que tu sais très bien, quand tu discutes avec quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, tu as des profils qui vont énormément parler et qui vont beaucoup parler d'eux ou autour, etc. Et t'en as, ça va être très bref. Et eux, tu peux les écouter autant que tu veux. De toute façon, ils parleront pas si tu les forces pas à parler. Ouais. Donc du coup, yin et yang, tu ajustes, tu jauges. Et s'il parle pas beaucoup, comment l'amener à faire parler si tu veux quelque chose professionnellement? C'est pas forcément malveillant, hein, mais moi je sais que sur un brief client, vu que on va parler de ça professionnellement, mais quand tu fais du graphisme animé, que je fais du motion, souvent le client va te faire son brief et pour éviter de faire 19 passes de ce storyboard pourquoi il lui plaît pas, ce graphisme pourquoi il lui plaît pas, c'est mieux de l'amener à parler pour savoir ce qu'il aime et ce qu'il veut vraiment. Et du coup, toi, tu gagnes du temps, lui, il gagne du temps, tout le monde gagne du temps, tout le monde gagne de l'argent et à la fin, tout le monde est content. Quoi. Parce que tu l'as amené à avoir le fond de sa pensée. C'est comme les clients, tu sais, des fois, tu as des clients qui m'appellent ou pour la vidéo ou ce que tu veux et le mec, il est là. Ouais, Hugo, j'aimerais une vidéo pour présenter mon entreprise. Bah, pourquoi? Bah, parce que je veux présenter mes services et qu'on a un entrepôt trop stylé. D'accord, mais pourquoi tu veux une vidéo? Bah, je veux une vidéo parce qu'il faut qu'on montre l'accueil. Mais pourquoi? C'est quoi la finalité? La finalité, c'est quoi? C'est je veux augmenter mon chiffre d'affaires en closant des deals. Donc pourquoi tu veux une vidéo? Pour te faire de la thune. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quel service tu mets en avant? Exactement. Et voilà. Donc en fait, quand tu arrives à faire switcher le client, oh putain, là on passe de relation à un client. Quand tu arrives à faire switcher le client de je veux une vidéo de présentation parce que ça fait joli à je veux une vidéo de présentation parce que je vais avoir un retour sur investissement, parce que les gens qui vont la voir vont commander mes services parce qu'elle est persuasive. Là, tu passes sur un tout autre level de négociation parce que le mec, il comprend la valeur que ça apporte. Et là, tu peux augmenter le prix, aller plus loin dans le service et faire un vrai accompagnement, tu vois. Voilà, mais donc, au final, il faut passer par briser la glace et parler par tout ça. Enfin, passer par tout ça. On peut pas s'empêcher de parler de business. Chaque fois. Mais justement, en parlant de business, je reprends ça parce que j'ai noté quelques petits points. Quel est ton indie? Ah oui, et juste avant, pour revenir sur la relation. Oui. Avant de parler sur le business, etc. Parce qu'on a parlé pas mal de vulnérabilité, de relations, de rupture, etc. Tu peux nous expliquer c'est quoi ta théorie là sur le prisme? Le prisme, j'en ferai une vidéo là-dessus, j'en ferai une vidéo complète parce que... Ah ouais? Ouais, parce que c'est hyper intéressant et que... Attends, comment ça? Tu vas lancer ta chaîne YouTube si j'ai bien compris? Ouais, alors, j'ai eu non mais pour faire court, j'ai eu le problème de tout créatif, ce sera ce sera le sujet de ma première vidéo. Okay. Si tu es quelqu'un qui crée, tu es quelqu'un de créatif et que c'est quelque chose qui te passionne et que c'est aussi ton métier, il y a un moment où tu es face à cette barrière où en fait tu fais ça toute la journée parce que c'est ton métier et tu n'as plus aucune création personnelle, tu pousses plus la créativité, en fait tu stagnes créativement et quand tu es quelqu'un qui est foncièrement créatif et que tu ne crées plus, tu entres en conflit avec ton système de valeurs. Ouais. Et du coup, indirectement, j'en arrive au prisme, puisque ça rentre directement en relation avec ça. Et du coup, je vais lancer une chaîne YouTube pour un peu développer ma créativité et parler de sujets un peu comme ça. Et là, ce sera le sujet de ma dernière vidéo. Je vais faire brièvement ici, j'expliquerai plus dedans, mais c'est pour moi la théorie de l'équilibre. Ok. Comment avoir une vie équilibrée. Et pour moi, cette théorie, elle marche à 100% et elle s'applique à tout le monde. C'est pas une solution miracle,
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun conseil concret, puisque tout le monde est différent. Mais si tu respectes ça, tu auras une vie heureuse et tu seras équilibré. Épanoui. Voilà. Et Donc c'est quoi alors? pourquoi je parle d'équilibre? C'est parce que je vois tout comme un triangle. Un triangle équilatéral. En fait, l'équilibre, c'est un triangle équilatéral. Dans ce triangle, tu as chaque arête, enfin chaque pic. chaque pic, oui, ou chaque barre de Chaque ce sommet, triangle. tu veux dire. Ouais, je l'ai pas encore schématisé visuellement, je vais le faire. Et c'est un pilier. On va appeler ça un pilier. Ok. Et le pilier, c'est le corps, le cœur et l'esprit. Et chacune de tes actions, relations, interactions, toute ta vie peut se ranger dans chaque pilier. Donc tu as un triangle. Ouais. En haut, tu as le corps, le cœur et l'esprit. Voilà. Ok. Et en gros, pour que tu aies une vie équilibrée et heureuse, il faut que ce soit parfaitement équilatéral. Et que tout soit équilibré. Et pour que tout le monde un peu puisse se visualiser, le corps, c'est quoi? Le corps, c'est physique. Le corps, c'est est-ce que physiquement, je me sens bien? Genre, est-ce que mon corps me plaît quand je me regarde dans la glace? Est-ce que, nous, on fait beaucoup de sport. Ouais. Donc, forcément, quand on se met à... par exemple, tu fais du surf, si tu n'avais pas le physique pour faire du surf et que tu n'arrivais pas à surfer alors que tu adores ça, tu serais frustré et du coup, tu blâmerais, entre guillemets, ton corps. Ouais. Donc, du coup, ton corps serait un problème. Et on peut appliquer ça à plusieurs choses. Moi, je fais du triathlon. Si j'avais pas le corps pour courir, ça m'embêterait. Si je sais que j'ai plusieurs amis qui sont comme ça, ils vont pas à la plage parce qu'ils ont honte de leur corps. J'ai parlé avec beaucoup de femmes là-dessus. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup présent chez les femmes. De se sentir trop grosse, de dire ah, j'ai un trop gros bidou, j'ai des trop grosses cuisses. Et d'avoir un peu ces complexes, tu te sens pas bien dans ton corps. Donc là, ton corps te pose défaut. Donc si tu n'es pas équilibré avec ton t'es pas corps... aligné avec l'image que tu aimerais avoir de ton corps. Exactement. Ok. Donc ça, c'est le corps, ça va être très physique. Tu vas avoir l'esprit. Ok. L'esprit, dedans, je range le travail, le système de valeurs que j'expliquais avant. Donc c'est-à-dire que tu peux ranger la politique dedans. Mais en vrai, c'est marrant parce que l'esprit, moi, je mettrais plus le cerveau. Mais ça rentre aussi dedans. Bah, genre, moi, j'appellerais pas ça esprit parce que quand je pense à esprit, je pense à, je sais pas, énergie. Pour moi, ça me fait penser à cœur. Alors que cerveau, ça me fait penser à rationnel. Genre travail, je sais pas, tout ça quoi. Alors ça dépend. Parce que dans moi, l'esprit, avoir de l'esprit, pour moi, c'est avoir de la lucidité. Ok. Et ça, tu peux l'appliquer dans ton travail, tu vois. Par exemple, se dire que ce contrat, il est pas si bien. Donc ça, c'est de l'esprit, avoir de l'esprit. En politique, tu peux dire, ah, je suis pas d'accord avec la politique actuelle. Pourquoi? Parce que ça rentre en conflit avec mon système de valeurs. Je suis pas d'accord avec cette personnalité, ce programme, etc. Pourquoi? Parce que ça rentre en conflit avec mon travail ou mon système de valeurs. Et du coup, tu vois, l'esprit, tout se relie entre eux. Ouais. Et du coup, là, pour moi, c'est avoir de l'esprit. Ok. J'aurais plus mis esprit que... Tu voulais mettre quoi? Cerveau. Cerveau, pour moi, cerveau, c'est intellect. Mais pour moi, l'intellect, je le mets aussi dedans. Ok. C'est-à-dire la culture générale, je le mets aussi dans l'esprit. Ok. Et tu vas avoir après le dernier pilier, le cœur. Ok. Et le cœur, c'est tout ce que je mets dans l'amour. Dans l'amour, il va y avoir l'amour d'une femme ou d'un homme, mais il va aussi y avoir l'amour de sa famille, l'amour de ses amis, de ses proches, etc. C'est tout ce qui te fait mal au cœur. Tu peux être bien dans ta relation amoureuse avec ta femme ou ton mari ou ton mec, mais t'as pas des amis sur lesquels tu peux vraiment compter et tu te sens un peu lonely, un peu seul, par exemple. Alors ça peut être un problème de cœur, mais c'est pas forcément. Il y a des gens... Alors je sais pas comment ça marche, mais je sais que... Est-ce que objectivement, nous, notre génération, on est encore jeunes, on a beaucoup d'amis, on sort, on voyage, etc. J'ai l'impression que quand tu as une vie de famille et quand je vois notre génération d'avant, la génération de nos parents, tu as moins d'amis. Et Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais peut-être parce qu'on peut tellement se connecter à plein de gens beaucoup plus facilement, que ce soit via les réseaux sociaux. Je ne compte même pas le nombre de gens que j'ai rencontrés via les réseaux. Hein. Ouais. Genre des gens que tu connectes parce que tu as vu un post, je sais pas quoi, et tu parles avec la personne, et puis 2 ans après vous vous retrouvez, et qu'en fait le mec il a 2-3 potes, etc. Eux ils n'avaient pas ça avant, tu vois. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans la génération d'au-dessus, ne plus avoir d'amis n'est plus n'affecte plus le cœur. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. En fait, toi, tu peux te dire que pour l'instant, c'est indispensable que dans mon pilier du cœur, j'ai de l'amitié, Ouais, j'ai ouais. des gens sur qui compter, etc. Parce que Et- nous, on est des gens sociaux, mais il y a des gens qui Ouais. vivent très bien seuls. Et donc pour toi, tu penses que s'il y a un des 3 grands piliers qui est défaillant, tu peux pas être heureux, ou tu peux pas être pleinement heureux et... Tu peux pas être pleinement équilibré. Et Ok, autre chose, c'est que si tu pousses trop un pilier, ça devient impossible ou très difficile, et j'ai vraiment aucun contre-exemple, d'avoir un équilibre. Imaginons, je vais te prendre un exemple facile. Je suis un sportif de très haut niveau, je passe mon temps à m'entraîner. Je peux pas avoir du temps pour travailler et gagner Ouais. énormément d'argent, monter une entreprise ou faire je ne sais pas quoi, et j'aurai moins de temps pour ma famille ou mes relations. ok. Et inversement, je passe mon temps à construire une entreprise ou à travailler je prends construire une entreprise à chaque fois comme exemple parce que c'est ce qui Mhm. prend beaucoup plus de temps, mais je sais qu'il y a des gens qui sont cadres dans des entreprises et qu'ils Ouais. travaillent énormément, etc. Et du coup, ils travaillent énormément, ça influe sur leurs relations parce que ils ont plus de temps pour leur famille ou ils Ouais, ont plus ouais. de temps. Moi, je vois mon père, Ouais. il travaille à l'étranger, du coup, il nous voit moins. Et je Ok. sais que ça l'affecte. Ouais. Et il a moins de temps pour faire du sport et je sais que ça l'affecte aussi. Ouais. Et donc tu vois, quand tu pousses trop un pilier et quand du coup le pilier n'est pas équilibré, enfin, ça dérègle le triangle. Le pilier n'est pas obligé de descendre, il peut aussi monter, mais qu'il monte ou qu'il descende, ça, dans tous les cas, Ouais. le triangle n'est plus Ou équilatéral. alors tu passes, genre t'es absorbé par ta relation avec ta nouvelle meuf ou ton nouveau mec, Tu vois plus tes potes. et tu vois presque plus tes potes, et tu bosses beaucoup moins pour tes projets, et au Ouais. bout de 6 mois comme ça, tu te rends compte que t'as pas du tout avancé sur ton projet de vie qui était, je sais pas, de créer telle ou telle chose, et qu'en fait ça t'affecte, et que du coup, au final t'es pas bien, tu vois. Et tu Et prends pourtant, t'as beaucoup une de super relation. vacances et du coup Ouais. pour passer du temps. Et le truc c'est que pourquoi c'est Ah, un mais en vrai, triangle? c'est- Parce que tout est lié. Bah ouais, c'est ça. C'est cool parce que du coup, les gens qui écoutent là, s'il y en a qui sont jusque-là, déjà merci jusqu'ici, ils vont pouvoir faire le test. Genre, Bah oui. les gens qui écoutent actuellement ce podcast, pensez un petit peu à votre triangle. Est-ce que votre corps, votre cœur, votre esprit sont alignés comme l'a décrit Ethan? Et si vous n'êtes pas bien, est-ce que ça peut peut-être rejoindre l'un des grands piliers qu'on a dit? Je pense que ça peut être un bon exercice. Et moi aussi, je vais me faire un peu la réflexion, je pense. Mais je pense que même au-delà, parce que j'aimerais aussi pousser cet aspect du prisme, tous les sommets sont liés, tout le triangle est fermé. Donc tout influe sur tout. C'est-à-dire que, imaginons, parce qu'en plus je regarde la série Suits en ce moment et c'est ce qu'on disait, il y a plusieurs lectures dedans et c'est hyper intéressant. Et je vais prendre le parallèle avec la série. En fait, c'est une série d'avocats. Et les mecs sont genre avocats d'affaires à New York et ils passent Ouais. leur temps à bosser, ils ont des horaires de zinzin, ils dorment 3 heures par nuit, ils font un fric monstre et tout. Mais du coup, c'est très difficile dans leur relation. Et là, j'en suis rendu à un moment où il y a ce parallèle de conflit que la plupart Ouais. des gens ont. En fait, c'est souvent ce conflit que t'as. C'est souvent le conflit entre l'esprit et le cœur plutôt qu'entre le corps et l'esprit ou le Ouais. corps et le cœur. Et dans ce conflit, c'est est-ce que tout le travail que je fais parce que je veux réussir Mhm. entre en conflit avec mon système de valeurs de vouloir créer une famille. Et du coup, même si tu n'es pas en couple ou même si Ouais. tu l'es, et même si ton cœur est équilibré ou non, tu vas te demander est-ce que ça vaut le coup que je continue à pousser l'esprit si ça rentre en conflit avec le cœur, parce que le cœur est lié à mon système de valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui suis attaché à la famille, et pas forcément aux valeurs d'aimer la famille, mais Ouais, aux valeurs ouais. de construire une famille. Et est-ce que... Parce que moi, je mets construire une famille dans l'esprit. Et est-ce Ok. que du coup, ça vaut le coup de pousser l'esprit, quitte à mettre en Ouais, danger ouais, le cœur? ouais, ok, je vois. Et donc du coup, tu te remets en question sur vraiment tes objectifs, tu vois. Est-ce que ça vaut le coup de bosser autant? Et est-ce que si je bosse autant, j'arriverai à construire quelque chose ou Ouais, pas? ok. Et du coup, tu remets un peu tout en question. Et tu remets en question, est-ce que je veux faire ci, est-ce que je veux faire ça? Ouais, ouais. Moi, je sais que je veux travailler et vivre à l'étranger, mais est-ce que vivre à l'étranger, ça met pas un peu en danger le cœur? Parce que je sais que ça peut peut-être Ouais, être plus ouais. compliqué de trouver quelqu'un. Ok. Je sais par exemple, je veux vivre en Italie. Est-ce que je vais trouver quelqu'un en Italie alors que je parle juste un tout petit peu italien? Ouais. Ou est-ce que ça se trouve, je vais trouver une française? Ou alors ça se trouve, je vais trouver quelqu'un d'ici qui sera. Enfin, en fait, Ouais, le on nombre sait de pas. possibilités, On sait c'est infini en fait. Ouais, C'est ouais. infini. Et tu ne sais pas. Et du coup, tu as forcément toujours peur de l'inconnu, Ok. mais ça te met en question aussi sur Ouais, comment est-ce que ouais. tu vas pousser ton pilier. Et est-ce que du coup, ça vaut le coup de partir? Est-ce que ça vaut pas le coup de rester et Ok. de faire quelque chose avant de partir? Ou de trouver quelqu'un qui veuille partir? Moi, je sais que c'est important pour moi d'accompagner les projets de ma partenaire, mais est-ce que je mettrai en danger les miens? Est-ce que ça vaut le coup? Du coup,
on revient encore au conflit du corps et du cœur. Ouais, c'est ça. Est-ce que le cœur vaut le coup de mettre en danger l'esprit Ouais, et est-ce que c'est vraiment mettre en Ouais, danger l'esprit? Moi, j'adore Puisque je veux construire une famille. j'adore parce que c'est hyper général, mais dans chaque grand pilier, tu peux vraiment descendre loin, tu vois, dans les couches. Mais tu peux pousser très loin et mais Ça, même, j'adore. même Ça, dans c'est- le corps. Ouais. Tu vois, moi en ce moment, je vois personne parce que j'ai pas le temps de voir quelqu'un. Parce que en ce moment, j'adore le triathlon et je me mets à fond dedans. Bah, tu vois, je fais souvent, en vrai, je fais presque un semi-marathon par mois parce que j'ai des entraînements d'endurance fondamentale, de fractionner, etc. J'essaie un peu de trier, de me renseigner et d'évoluer. Et tout mon temps, il est accordé à mon travail et à mon Ouais. sport. Ok. Et parce que en ce moment, c'est ce que j'ai envie. C'est vraiment ce qui te fait kiffer. C'est Ouais, c'est ce qui me fait kiffer. Et du coup, je sais que j'ai pas le temps. Après, je Ouais. prends aussi énormément de temps pour les amis. Ouais. Je suis là, je vois beaucoup de gens, j'ai des projets, etc. Je vais passer mon permis moto, je vais Ok. faire. Tu vois, il y a tous ces trucs-là et on le fait entre potes. Donc j'équilibre un peu Ouais, à ouais. ma sauce, tu vois. Mais du coup, forcément, si tu pousses un point plus Ouais. qu'un autre. Voilà, parce que je sais aussi que, tu vois, j'ai perdu. Je me suis affiné récemment, Ouais, c'est vrai. physiquement, parce que je fais énormément de sport et que c'est Putain, très intense. la photo qu'il y a de toi là où t'es dans le bateau là. J'ai dans le Avec bateau. ton énorme bidard. Et je suis un peu rassouillé et là. T'étais pas fâché avec le frigo. quoi. Ah ouais, non, j'adore ça. J'adore manger. Mango flotte. Tu te resservais du rab à la cantine. quoi. Ah, mais toujours. Et mais je mange autant, mais ma dépense calorique est 10 fois plus élevée. Et du coup, je me sens mieux dans mon corps. Et je sais que, en fait, ça m'a donné confiance. Et je me suis dit, putain, mais en fait, je pourrais être giga baraque, en fait. Ouais. Parce que là, j'ai les abdos qui se dessinent petit Ah, à c'est petit. stylé. Et en fait, Je suis à deux doigts de mettre une photo là qui s'affiche. Non, pas de photo, pas de photo. Mais du coup, je peux aller plus loin et je peux être vraiment. En fait, je peux être plus. Ok. Et te donner l'espoir d'être plus, c'est bien. Ok. Et ça, c'est valable dans le corps, le cœur et l'esprit. Et l'espoir fait vivre. L'espoir fait. Mais non, mais te donner l'espoir, c'est important. Ok. Bon, on a dû se décaler parce que le soleil il commençait à venir. Mais pour la dernière partie du podcast, parce que là, voilà, on a parlé beaucoup de relations, on va passer un peu plus tôt pour terminer en entrepreneuriat. Parce que c'est marrant. J'ai noté sur mon téléphone plusieurs points. Au Vas-y. début, j'avais noté rupture, rencontre, prisme de l'amour, etc. Et ensuite, je voulais parler de vision de projet, productivité, procrastination, parce que je sais que tu es aussi un grand flemmard. Je suis un très grand feignant. Et j'ai noté un mot-clé qui va te faire réagir. Ce mot-clé, c'est liant. C'est là où on tire. Pas forcément, mais en gros, je sais que toi, tu es hyper quali dans tes productions. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une qualité et un défaut. Parce que tu vois, les gens qui disent c'est quoi ton défaut? Oh, je suis perfectionniste. Voilà. Le plus grand défaut. Voilà. Et le truc, c'est que toi, c'est vrai. Tu vois. Oui. Toi, c'est vraiment vrai. Oui, je sais. Genre, t'es un vrai perfectionniste. Et t'as un peu pour moi, t'as un peu deux grandes méthodes dans le motion design. T'as la méthode Célian et t'as la méthode Ethan David. Tu vois. Ah oui. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ça? Déjà, de c'est quoi tes philosophies de création, c'est qui Célian, et sans vouloir l'insulter, hein, c'est juste. Non, je vais voilà. pas l'insulter. En plus, si je devais l'insulter, ce serait pas sur ce point, pour être transparent. Ok. Parce que il y a une. Quand tu es sur. Alors, faut savoir que j'ai c'est ce qu'on parlait en début de podcast, mais le problème de la procrastination et de la fainéantise, c'est surtout dans les projets personnels. Et faut savoir que je travaille avec des clients, etc. Et en général, il n'y a pas ce problème de perfectionnisme. Attends, tu bosses avec des clients, tu peux juste rappeler qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis motion designer. Bah, typiquement, C'est quoi ça? je vais donner un petit peu un exemple. Ça m'arrive, là dernièrement, j'avais animé un truc. Je vais prendre un exemple qui parle un peu à tous. C'est sur une vidéo de région ou un peu un truc public. Et il fallait expliquer qu'il y avait un bus qui faisait de cette zone-là à cette zone-là. Et du coup, il fallait animer une carte, Ah ouais. faire bouger le truc, montrer qu'il y avait des endroits, Ouais. des endroits boisés, des endroits plus ou moins desservis, etc. Et du coup, il fallait montrer ça à travers des dessins, donc du coup du graphisme. Hein, ça peut être les trucs qu'on trouve, une carte en dessin avec des traits bleus, Ok. voilà, pas forcément un truc de l'Atlas, quoi, mais et du coup, il fallait animer ça. Ok. Et du coup, pour que ce soit plus ludique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il y avait un budget. Et moi, je sais qu'en fonction du budget, je vais pas passer 20 ans dessus, quoi. Ouais. Parce que je peux pas me le permettre.
parce que je vais avoir d'autres choses à faire et puis si tu donnes tout ce que tu as pour un petit prix, ça dévalue un peu ce que tu fais pour un gros prix. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça que ça marche, hein. Sinon on aurait des Ferrari à 30 €. Quoi. Voilà, tout travail. Je pense pas que ça va arriver ça. Ouais, non, je pense tout travail mérite rémunération. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais quand c'est un projet qui me tient à cœur et que c'est moi qui ai envie de le faire et que je suis à l'initiative de ça. Ah mais moi je voulais plutôt parler du fait que, sans vouloir être méchant, Non, vas-y, je suis pas en train je d'attaquer, suis pas susceptible. mais je te connais, je sais que tu as un talent de fou. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai envie de faire des projets, tu vois. Je sais que si demain, je sais pas, j'ai une prestation client à faire en vidéo, en surf, et qu'il y a besoin d'animer un logo et de faire un truc, je t'appelle. Et il y a probablement un truc qui va se faire. Waved. Ouais, voilà, Par c'est ça. exemple. Exactement. Si j'ai besoin d'animer un truc et que j'ai besoin, je sais pas, d'une animation, je sais pas quoi, je t'appelle direct parce que tu es hyper compétent, j'ai vu ton travail, c'est hyper quali, tu prends le temps, tu es vraiment créatif, tu vois. Au-delà des compétences pures et dures d'animer les trucs, tu as une force créative qui est extra. Et le point négatif de ça, c'est que ça fait je sais pas combien de temps que tu me dis que tu vas faire des vidéos, que tu vas faire des reels, etc. Et ça fait vraiment, je sais pas, 6 mois, 8 mois, 1 an, et il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort et il y a tout est fait. Tout est fait, et rien qui sort. Mais parce que c'est le problème que j'ai, c'est ce que j'expliquerai dans ma première vidéo là que je suis en train de faire. On la mettra, je pense, en lien. Si il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent le si elle podcast. sort, Hein. non, je rigole. Si elle sort. Elle va sortir. Mais du coup, c'est ce que j'explique, c'est la boucle. C'est quand tu es dans la boucle, on a tous. C'est le void, mais pour la partie ouais, professionnelle. C'est un peu ça. Bah, du coup, c'est un peu le prisme, mais cette fois, c'est une boucle. Et c'est un peu. Tu fais quelque chose, tu le finis, tu dis c'est pas mal, tu le revois, tu fais. Et tu vas sur d'autres vidéos d'autres gens ou sur Insta et tu fais. Dis c'est nul. Putain, mais c'est éclaté. Ouais, Ils font 10 fois mieux que moi, je suis nul. mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que justement, c'est parce que les mecs là que tu vois sur internet, ils ont publié des trucs nuls qui sont aujourd'hui un truc excellent. C'est parce qu'ils ont créé, échoué et fait de la merde et mais qu'ils ont ça se publié. trouve, ils ont 10 ans de plus que moi, ils ont 100 fois plus d'expérience dans des studios de Oui, ouf, dans des mais trucs. forcément, ils ont dû passer par là. Ah non, moi je te le jamais. dis, je te le dis en mode j'affirme que ça se trouve, ils sont tous plus que ça et c'est pour ça que c'est mieux. Ouais, mais si toi en fait tu pars du principe que vu qu'il y en a un qui est mieux, tu postes pas, tu vas rien poster, tu vas jamais évoluer, il va rien se passer. Tu n'auras jamais de retour, tu auras. Oui. Genre, le fait de poster, je sais pas, moi tu vois, je prends l'exemple de Waved. J'ai toujours été hyper perfectionniste dans mes vidéos. Et Waved, je me suis fait violence pour me forcer à faire une vidéo par semaine. Donc j'ai dû faire des choix. T'as des vidéos, elles sont pas aussi quali que ce que je voudrais, mais je les poste. Ouais, bien Chaque sûr. semaine après semaine. Ce qui fait que j'ai créé l'audience au fil du temps et que j'ai des feedbacks et qu'aujourd'hui je suis capable de créer des vidéos qui ont des standards de qualité extra en 3 jours. Et maintenant, ce que j'ai réalisé, c'est surtout qu'en fait, ne rien faire fait plus de mal que faire mal. Exact. Oh mec, c'est là, ça va faire l'intro du podcast. Attends, je note. J'avais le watch time. Et une fois que tu as compris ça, normalement ça va mieux. Ok. Donc est-ce que là tu essaies de te faire violence pour te forcer à poster là? La vidéo dont tu parles, elle va être publiée ou pas? Ouais, elle va être publiée, ouais. Et t'as bien vu tous les plans que je t'ai envoyés ou que j'ai tourné. Après, là je suis sur un autre. Il y a d'autres dilemmes, c'est que. Ça va être vraiment pro là, mais c'est très difficile de se filmer soi-même. Oh, ça dépend. J'ai vraiment pas de mal quand il y a un sujet que tu sais, tu peux tourner autour, chercher le plan, tu vois un peu ce que tu fais. Là, c'est toi. Tu vois pas vraiment ce que tu fais, il y a moins de marge de manœuvre. Et alors après, je suis quand même content des trucs que j'ai fait, mais c'est compliqué. Et c'est plutôt galvanisant en fait. Je dis, tiens, mais en fait, il y a du potentiel. Enfin, c'est un peu un nouveau dilemme et je suis en mode, ah ouais, mais du coup, je peux faire comme ça, etc. Du coup, j'ai trouvé des nouveaux tips, j'ai trouvé des... Et ça m'a amené, par exemple, où je suis en tournage, j'arrivais pas à avoir le plan que je voulais. Et du coup, j'ai commencé à expérimenter. Et enfin, je me suis retrouvé en train d'essayer des trucs et de me dire, ah, mais en fait, ça marche bien. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est pas le plan qui était dans mon storyboard. C'était pas noté dans mon Notion, mais en fait, ça rend trop bien. Et du coup, je le fais. Et du coup, je me suis dit, ah, et du coup, je vais faire ça. Et c'est là que ta créativité, elle se travaille. Parce que pour moi, la créativité est 100% liée à la curiosité. Ouais. Et puis, en parlant de se filmer soi-même, je te montrerai des plans qu'il a fait Ben. Tu sais, Ben, d'ailleurs, peut-être qu'il écoute. Bonjour à toi, Ben. J'espère qu'il écoute. J'espère, sinon, c'est pas un rigole. pote. Ben Film, là, à qui j'ai fait un podcast aussi récemment, il fait souvent des vidéos sur YouTube. Là, tous les mois, il en sort une ou deux, je crois.
et il a acheté un truc de faire des travelling. Rail, Un rail, ouais. motorisé là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et genre, il fait 2 fois le même plan, mais où il est à 2 endroits différents. Et Ah il oui. mixe. Et du coup, t'as, comme les vidéos de Gox, t'as vraiment lui qui est là, ensuite lui qui est en face en train d'écrire, avec un mouvement en plus. Oui. Et c'est trop stylé. Parce que le rail est programmé et du coup Pour faire le même mouvement. ouais, C'est trop stylé. c'est trop bien ça. C'est trop stylé. Moi, je kiffe trop. Et ça coûte pas si cher que ça un rail. Comment ça coûte? Tu peux en avoir des motorisés pour à 150 €, t'as un bon. Hein. Ok. Après, tu le poses sur le trépied. Du coup, il faut que tu aies un trépied avec un Mm. pas de vis et tout, mais normalement, tout le monde a ça. Ok. Et ça me fait penser à un truc là, j'aimerais rebondir sur tout ça, parce que du coup, on a parlé d'amour, de professionnel, un petit peu de tout ça. Pour parler un peu plus de toi là, je sais bien la réponse, mais je vais te la faire dire. C'est quoi ta vision idéale? C'est quoi ton rêve? Là où tu te vois Mon rêve Ouais. Dans une villa en Toscane. C'est exactement ça que je pensais. Non, mais. Parce que t'en as plein, ils rêvent, je veux une giga villa à Dubaï, je sais pas quoi, je veux voyager autour du monde toute ma vie. Alors- Toi, c'est quoi? Tu veux une vie compliquée, simple, au recul des grandes villes? C'est quoi? Alors, quand je dis villa en Toscane, tu vois, les gens ils vont s'imaginer des trucs de ouf et tout, mais en fait, j'ai regardé combien ça coûte. Parce que je me suis dit, je budgétise mon rêve, tu vois. Bah oui, voilà. Et une villa en Toscane, ça coûte. Tu peux avoir une maison pour genre 200 000 €, tu vois. Et c'est des vieilles granges en fait. C'est des vieilles granges et personne ne veut habiter en Toscane parce que c'est des régions viticoles. C'est très campagne. Il n'y a rien à faire. Mais moi, j'adore la nature. Sur ça, tu vois, je te dis, je fais du triathlon, je cours, je fais du vélo, la natation. Je fais tout ça dehors. Je fais du VTT en forêt. Je fais de la course, je cours en Ouais. forêt. Je cours dans les racines, la roche, etc. J'adore la nature. Je déteste la ville. Je ne veux pas vivre en ville. Sauf exception. J'adore New York. J'adore New York. Mais je pense que très vite j'aurai une overdose. Et c'est pour ça que j'adore l'Italie. Donc moi je veux vivre en Italie. Je veux avoir mon petit chien, mon petit lévrier ou mon petit malinois. Un peu le French Dream, tu vois, mais à l'italienne. Ok. Et je suis passionné d'automobile. Et je veux avoir une vieille Porsche. Parce que j'adore Porsche. Et je veux avoir une vieille Porsche. Et une vieille grange dans la campagne italienne. Et une famille. Et je veux fonder une famille. Mon rêve, ce serait d'avoir une famille. Tu veux des enfants? Je veux des enfants. Combien? C'est pas moi qui. Alors, ça, j'ai un avis aussi arrêté là-dessus, mais c'est plus pénalisant pour une femme que pour un homme d'avoir des enfants. Ouais. Parce que, elle accouche. Donc, si je suis avec une femme et qu'après le premier accouchement, elle ne veut plus, parce que ça influence son corps, c'est hormonal, ça peut être une expérience traumatisante aussi. Ça arrive Ouais, que c'est vrai. des gens fassent des dépressions après l'accouchement. Ouais, c'est le baby, je sais plus quoi là. Ouais, j'ai plus le nom, mais Baby blues. ouais, et ça peut être difficile pour elle, et ça me ferait un peu de mal de lui refaire vivre ça. Ouais. Parce que si je tiens à quelqu'un, j'ai pas envie de lui faire mal, même si ça met en danger mon rêve. Donc en fait, il n'y a pas d'objectif de nombre. Après, si ça tenait qu'à moi et qu'elle voudrait, que ça ne la dérangerait pas d'en avoir plusieurs, je voudrais pas avoir d'enfant unique. Parce que Ouais, je je suis trouve pareil que que toi. quand tu as un enfant unique, c'est l'enfant roi. Ouais, un petit peu. Et pour moi, tu peux pas. Un enfant roi, il va avoir plus de difficultés. Dans le sens où il va être pourrigaté et puis il va Ouais, avoir une ouais, mauvaise je suis d'accord avec personnalité et il va pas évoluer dans le bon sens. Et Après, ça dépend. Des gens, ils sont enfants uniques, pas de soucis, tu vois. c'est pas une règle, c'est Ouais. pas une règle implacable. Ils sont tous comme ça, mais généralement, quand on voit des enfants uniques, on le voit en fait. Ouais. Et l'amour d'un frère, l'amour C'est- d'une sœur, ou tout l'inverse, Ouais. pour moi c'est indispensable aussi, tu vois. Il y a des trucs, quand t'as un frère ou quand t'as Ouais, une ouais. sœur, ça t'énerve. Et du coup, tu dis, ah, il fait ça et ça me saoule, et du coup, je le ferai pas, et du coup, t'évolues, Ouais. et puis vice-versa, il fait des trucs que j'aime bien, et Ah, c'est c'est- stylé. C'est marrant, moi, avec ma sœur, je me suis jamais trop entendu. Enfin, jamais, c'est un grand mot, mais je m'entendais pas trop avec elle quand j'étais jeune. Et là, depuis peut-être un an ou deux, on est meilleurs potes. Genre, on s'entend hyper bien. Tu vois? Ouais, c'est trop bien. Et Et, c'est- et genre, le fait de partager, c'est ton sang, entre guillemets. Ouais. C'est même sang que toi en soi. Donc, c'est trop kiffant. Mais c'est Et, un peu pareil, tu vois, mon frère, on s'entend pas très bien, parce que je trouve qu'il est encore beaucoup trop immature. Mais S'il écoute. écoute, mais il le sait, je lui ai déjà dit. Chaque fois, je lui dis, mais arrête de faire ça, pourquoi tu fais pas ça? Et là, il est à l'armée, là, il fait son service militaire. Ouais. Et quand même, il a évolué. Il y a encore énormément de chemin. Et après, je suis plus grand, donc c'est entre guillemets T'es le grand frère. normal que je Ouais. sois. Ouais, je suis le plus grand, lui, c'est le plus petit.
On n'est que deux. Et c'est normal qu'il y ait une différence de maturité, mais il y a... Ouais, moi, je suis un grand frère strict. De toute façon, je suis strict partout. Ce que je te disais, enfin, que je te dis au début, j'applique. Tout ce que j'exige, je l'applique. Ouais. Et Là, donc, du coup, voilà. Moi, je suis un peu trop plein de contradictions, donc faut que je travaille dessus. J'exige plein de choses. On en et a je fais tous, même plein moi de j'en choses. ai plein. Et en vrai, c'est marrant, moi aussi pour les enfants, j'aimerais bien en avoir dans l'idéal. Après, tout dépendra de ma compagne à ce moment-là. Hein. Mais là, maintenant, tout de suite, je veux pas d'enfants. Genre, quand j'y pense, ça me fait chier, j'en veux pas. Je crois que j'en voudrais plus tard, enfin, j'en suis quasi sûr, mais je sais jamais. Mais là, rationnellement, je me dis, j'aimerais bien avoir 3 enfants. 2 mecs et une fille. Comme ça, j'ai ces 2 garçons qui sont des frères, tu vois. Ouais, Des fraternité. frérots. Et aussi une fille parce que j'aimerais bien avoir une fille et ça rajoute une touche de féminité dans la famille. Mais bon, entre ce que je dis et ce que la nature me donnera et ce que ma femme voudra me donner et ce que je voudrais, je pense qu'il y aura une certaine différence. Donc on verra plus tard. Et ben j'en ai discuté aussi de ça. Au début, je voulais que des garçons. Ah ouais? Je voulais des boys. vraiment pas de filles. Ouais. Ouais. Et parce que j'avais trop peur. Je me suis dit, Ouais, c'est il sûr. peut arriver trop de trucs et ça va te faire trop du mal. Elle va avoir une vie difficile. Mm. Genre, tu sais très bien, on parlait de l'amitié homme-femme, on parlait des déceptions, etc. Elle va vivre des trucs sévères. Ouais. Professionnellement, ça peut être super difficile pour elle. En fait, il peut lui arriver beaucoup plus de trucs chiants qu'à un mec, je trouve. Mm. Enfin, vu que moi, je les Mais je suis vois d'accord, plus ouais. forts, entre guillemets, les hommes, émotionnellement, elle aura plus de difficultés. On parlait de ces d'énergie féminine et masculine, Ouais. et même si tout le monde a une part différente, etc., c'est quand même féminine et masculine. Donc c'est les Ouais, t'as les hommes, ils ont une grosse énergie féminine, t'as les femmes, elles ont une grosse énergie masculine, et c'est juste normal, c'est tout. Ouais, voilà, enfin, mais du coup, elles seront plus. Ouais. Ça peut être plus compliqué. Et en fait, j'aurais peur de ça. Au début, j'étais comme ça. Et en fait, maintenant, j'ai changé d'avis. Et en fait, peu importe. Je me dis que si je fais bien mon travail, entre guillemets, et que je leur apporte mon système de valeurs et que j'arrive à les Ouais, il construire y en aura tant pas que de femme souci, ou en ouais. tant qu'homme, elles seront assez fortes pour affronter tous les Ok. trucs. Et donc, du coup, j'ai un peu plus confiance en moi. Et comme tu disais, avoir des enfants, alors, Mm. je pense que t'es jamais prêt. Ouais. Il y a un moment où, en fait, Faut le faire. c'est comme le saut en parachute, tu vois. Ouais. T'as jamais envie de sauter dans le vide, mec. Mais il y a un moment où Faut le faire. t'as envie de le faire, Comme ça, quoi. Où t'as envie et t'as toujours peur. Ouais. Et à un moment, faut juste sauter. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a un moment, voilà, faut prendre son courage à deux mains. Ok. Et Ok, bah écoute, trop cool. Et bon, bah là, on arrive sur un petit peu la fin du podcast, mon cher Ethan. Déjà, 2 choses. On mettra après, bien sûr, tes liens, etc. Mais il y a un truc que j'aime bien poser comme question. Bon, j'attends juste que la voiture de ma sœur elle part. Ah bah non, il a décidé de nous faire chier. Il y a un truc que j'aime bien faire en général quand je fais une interview avec quelqu'un, c'est est-ce que tu aurais un point final sur lequel tu aimerais revenir, un conseil particulier à donner, un retour d'expérience. En gros, je te laisse un espace là, tu dis ce que tu veux. Si t'as rien en tête, pas de problème, on switch sur autre chose. Mais s'il y a un truc que tu as envie de dire, c'est maintenant parce que là, tu as l'opportunité de le dire. c'est pour qui que je dois dire ça? Ça peut être des jeunes entrepreneurs, entrepreneuses, tu vois, ou des jeunes c'est quelque chose personnes. de business, du coup. Pas forcément business, mais entrepreneurs, j'entends par là des personnes qui sont proactives, qui sont dans l'optique de s'améliorer dans leur vie, qui sont dans l'optique d'écouter et de progresser. Typiquement les gens qui écoutent le podcast, hein, tu vois. Moi, j'aurais dit 2 phrases. La phrase qu'on a dite tout à l'heure, là, où ne rien faire, et ça s'applique à toutes les parties du triangle, ne rien faire fait souvent plus de mal que de faire mal. Et parce que, en vrai, c'est de la philosophie de comptoir, mais quand tu réfléchis et que, blague à part, c'est plutôt vrai partout. Et ça, j'en ai discuté avec beaucoup de freelance, etc. Quand ils me disent je galère, j'arrive pas à faire ça, etc. Et je leur dis ouais, mais parce que même si je poste pas beaucoup sur les réseaux, je démarche quand même. Ouais. Et j'envoie énormément de mails, je fais beaucoup de choses, etc. Et je le fais, quoi. Et eux, quand ils me disent qu'ils sont dans la galère, je leur demande et ils font rien. Et je leur dis mais pourquoi tu fais rien? Et ils me disent ouais, mais je vais le faire chier, etc. Bah oui, mais au pire, fais-le chier. Et au pire, il a besoin et tu te fais engager, quoi. Ouais. Donc le démarchage, la prospection, c'est important. Ok. Ouais. Donc Mais pareil que dans. Ouais.
Encore une fois. Pareil que dans tous les autres aspects du Pareil dans tous les trucs. Je sais pas courir, j'arrive pas à courir, du coup je fais rien. Bah non, du coup. Ah ouais, mais du coup, t'es toujours pas bien dans ton corps parce que tu fais pas de sport et que tu manges mal. Ouais, mais j'ai pas envie de faire, Ouais. j'ai pas envie de cuisiner. Ah, c'est cool. Ouais. J'ai pas envie de cuisiner. Bah oui, bah. Donc, Si tu vas continuer de manger des Uber Eats et des McDo, si tu cuisines pas, quoi. Donc tu préfères. Donc tu fais mal et tu te plains plutôt que. Ouais. Donc ne rien faire fait plus de mal que de faire mal. Voilà. Ok. Donc Bah. voilà. Donc plutôt essayer de cuisiner bien. Voilà, je reprends l'exemple. Plutôt essayer de faire suivre une recette sur Marmiton et puis essayer de faire un truc équilibré, quoi. Et Ok. tu t'en voudras moins et ça se trouve ce sera bien et tu le sais Ok. pas. Donc ça c'est la première phrase. Et la deuxième, c'est la phrase complètement inverse. C'est faire un choix pour le mieux ne veut pas forcément dire que ce sera mieux. Ok. Ouais, genre c'est comme quand je te disais tout à l'heure, la rupture où t'es pas trop sûr, etc. Tu l'as fait, mais sur le moment, en fait, c'était le mieux. Mais est-ce que c'est mieux vraiment? On sait pas, tu vois. Oui, ça se trouve, ce sera jamais mieux. Et en fait, il faut. Peut-être c'est une erreur. Et il faut accepter que ce soit une erreur. Ok. Et qu'il faut que tu payes ton erreur, en fait. Tu dis, ok, Ok. j'ai fait une connerie. Ça veut pas forcément dire annuler la connerie. Ouais. C'est plutôt une leçon. C'est ok, je sais que ça, c'est une bêtise. Ouais. Donc si je suis amené à être dans et c'est encore une fois quelque chose qui s'applique, là tu as pris l'exemple de la rupture, mais pour moi ça s'applique à tout le triangle. Ouais. Ça, si je suis devant cette situation encore une fois, et que je me dis, le mieux ce serait que je fasse ça, et que j'ai déjà été dans cette situation, que ça n'était pas mieux, et que je ne me sens pas plus heureux, plus épanoui, ou c'était pas un bon choix professionnel ou quoi, et bah c'est une erreur. Et donc du coup, si je suis devant, je sais que c'est le moment où il faut que je prenne sur moi et que je dise ok, si je suis devant cette situation encore une fois et que je me dis que ce serait mieux, c'est pas forcément vrai. Et donc du coup, ça vaut le coup de se remettre en question. Et moi, je pense surtout à un aspect professionnel. Et quand des fois, ça m'arrive de refuser des contrats parce que je sais que c'est un peu des pièges ou parce qu'il y a très peu de comment ça s'appelle de temps libre dessus, de temps alloué ou de budget. Et alors qu'en vrai, ça peut t'apporter du bien. Je prends un exemple très concret. Il y a une association pour l'environnement qui m'appelle. C'est une assoce, ils n'ont pas de budget, mais ils veulent un motion pour promouvoir un truc qui est quand même, je sais pas, pour une agriculture biologique. Ou par exemple, je sais que j'ai vu dernièrement des motions qui parlaient de si les agriculteurs ont une agriculture plus responsable et plus biologique, ils peuvent avoir des subventions de l'État. Donc ça veut dire qu'ils vont être payés à faire quelque chose qui est beaucoup plus équitable et respectueux pour la planète et pour la nourriture. Ok. Et ça, il y en a plein qui ne le savent pas. Et du coup, ce sera mieux pour eux, puisqu'ils respecteront un peu mieux leur travail et puis ils se sentiront mieux, etc. Et généralement, quand on leur demande aux agriculteurs, bon là je rentre dans un truc un peu plus politique, c'est vrai que ça va être un peu long, mais est-ce que ça vous plaît d'utiliser des pesticides? Non, mais on n'a pas le choix. Est-ce que si on vous paye pour être plus responsable, vous le feriez? Oui, mais du coup, il faut qu'on fasse quoi? Moi, on m'appelle, c'est une association, elle n'a pas beaucoup de budget, mais je sais que ça va faire plaisir à des agriculteurs. Moi, je vais acheter des fruits et des légumes qui seront beaucoup mieux pour ma santé. Et du coup, je fais du bien à tous, mais en échange, je suis payé moins. Mais je fais quelque chose qui rentre dans mon système de valeurs, qui me fait plaisir et qui fait plaisir aux autres et qui aide. Ouais, je suis d'accord. Donc moi aussi, j'ai accepté des fois des contrats que je n'aurais pas acceptés parce que X ou X raisons. Mais... Parce que c'est des gens qui t'ont accueilli, qui ont été gentils avec toi, etc. Ouais. Donc tu vois, si tu as toujours une démarche qui est bienveillante, en général, on te le rend. Et si ça rentre dans ton système de valeurs et que ça rentre en tout ça, des fois, ça vaut le coup de se dire, je préfère gagner moins et faire quelque chose de bien que toujours courir après l'argent, etc. Je préfère renforcer mes piliers plutôt que de continuer à penser à l'oseille. Ok, c'est beau. Bon là j'ai développé beaucoup, c'était un peu long, mais c'était pour vraiment donner un exemple concret plus de profondeur. Sur le mieux, sur le bon choix n'est pas forcément le bon choix en fait. Ok. Bon bah écoute, trop cool. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Sur ta future chaîne, j'imagine? Ouais, sur YouTube, sûrement récemment. Après il n'y aura pas un rythme comme toi une fois par semaine. Je sais pas, j'ai pas encore prévu de rythme parce que j'ai fait ça pour développer ma créativité, donc c'est avant tout pour le plaisir que je fais ça. Et on mettra tout, je mettrai tout. D'ailleurs, sur en plus, Instagram, comme vous avez pu le comprendre, il est célibataire.
Je rigole. Vous avez pu le comprendre, j'ai pas le temps. Ok, bon bah merci en vrai, c'était un grand plaisir. J'ai trop kiffé, c'est hyper intéressant, on a abordé plein de sujets, c'était beaucoup de broscience quand même. Ouais, c'est de la brosse. Mais tout le monde fait ça, c'est kiffant à écouter. Moi je dis c'est bien d'avoir des avis et on n'est pas obligé d'être un expert surdiplômé pendant 12 ans pour parler d'un truc. Mais Tout le monde on aura dit un avis. on fait pas les gourous, c'est une discussion entre amis Exactement, ouais. filmée. Bah, j'espère que ça aura fait kiffer les gens et bah, merci d'être arrivé jusque-là. Si jamais tu fais partie des rares personnes qui sont jusqu'à la fin de ce podcast, je t'invite à laisser un petit 5 étoiles. Il y a 11 avis 5 étoiles, ce qui est énorme hein, pour 40 ou 50 écoutes par podcast. C'est énorme, c'est-à-dire que les gens sont très très quali, les gens qui écoutent là. Donc tu fais partie des gens un peu spéciaux qui écoutent jusqu'à la fin, donc un grand merci à toi. Et bah, tu peux bien sûr t'abonner au podcast, mettre bien sûr les 5 étoiles. Je te mettrai aussi les liens de mes chaînes YouTube dans la description, celle d'Ethan. Et bah, je te dis à plus pour un prochain épisode de Contraste. Ciao. Bien joué mec. Podcast rudement mené.